Afin de bien commencer en bourse et avoir des bases solides, comme beaucoup d'entre vous, je l'imagine, je me suis formé et en me formant, j'ai découvert un livre qui a vraiment révolutionné mon état d'esprit et qui a changé énormément de choses en moi et je voulais vous le présenter dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle François, vous êtes sur la vidéo François Stratégie Bourse et nous allons voir aujourd'hui ce livre de Monsieur Georges Samuel Claxon qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone, donc qui est un livre qui a été écrit en 1926. Donc il faut savoir que ce livre a été notamment énormément utilisé dans les années 30 et 40 par les banques et les assurances, puisqu'il y avait de moins en moins de particuliers qui investissaient, et donc les banques et les assurances donnaient à leurs clients, j'imagine les plus fortunés évidemment, un exemplaire de ce livre pour leur rappeler l'importance d'investir et pourquoi il fallait investir. Donc dedans, nous avons des bases vraiment très intéressantes que je vais vous partager tout de suite. Donc il y a 4 leçons principales. Donc la première étant de se payer en premier. Donc c'est tout simple, hein, il s'agit tout simplement de, lorsque vous recevez votre salaire, de mettre un pourcentage de ce salaire chaque mois de côté. Donc généralement, en tout cas dans le livre, il parle de 10%. Vous évidemment, si vous n'avez pas la capacité de mettre 10%, pas de panique, vous pouvez commencer par le pourcentage qui vous convient et avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ce que je dirais aujourd'hui pour remettre un petit peu d'actualité aussi les leçons qu'on peut avoir dans un livre qui a été écrit il y a quand même assez longtemps, c'est que le plus important pour moi aujourd'hui, ça serait de vous fixer un pourcentage que vous allez mettre de côté tout de suite, dès le début, dès que vous recevez votre salaire, et essayer de le tenir. Donc si c'est 3%, ben c'est 3%, et petit à petit, si vous pouvez augmenter, vous augmenterez, mais c'est pas utile d'aller tout de suite à 10% alors que vous savez très bien que dans 3 mois, vous n'arrivez pas à le tenir. Donc ça, c'est la première règle qui me semble être très importante. Ensuite, la deuxième règle est celle de faire travailler son argent. Donc tout simplement dans le livre, il parle de petits soldats qui vont créer de nouveaux soldats, qui ensuite créeront eux-mêmes de nouveaux petits soldats, et qui finiront à la fin par vous faire une armée de plein de petits soldats qui seront au service de votre argent et qui feront fructifier votre argent. Donc pour nous, concernant la bourse, il va s'agir d'investir ce petit pourcentage que vous aurez bloqué chaque mois, qu'on a vu juste avant dans la première leçon, et que vous allez investir donc sous des actifs comme les actions, les obligations ou les ETF. Évidemment, c'est la façon la plus simple pour vous d'essayer de faire grossir votre patrimoine et évidemment de pouvoir utiliser l'effet boule de neige que vous avez pu voir dans mes autres vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la chaîne. Et si jamais vous n'avez jamais investi en bourse, pardon, et que vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit en 7 étapes qui se trouve dans la description. Hein. N'hésitez pas à le télécharger. Et vous verrez que vous aurez aussi quelques informations importantes. Si vous les couplez en plus à l'homme le plus riche de Babylone, je suis sûr que vous aurez vraiment des bases très solides pour pouvoir commencer à investir. Je peux d'ailleurs aussi vous accompagner dans cette démarche, donc n'hésitez pas à me solliciter pour commencer à vous créer votre patrimoine en bourse. Alors, ensuite on va continuer. La troisième leçon, c'est une leçon dont on vient juste de parler, c'est celle qui consiste à se former et à aller voir les bons conseillers, ceux qui connaissent déjà le, le produit sur lequel vous voulez vous investir. Donc tout simplement dans le livre, hein, ils expliquent que le personnage va vouloir acheter des diamants avec un vendeur de tapis, ou je sais plus exactement ce que c'est, et il va lui donner l'argent, et en fait ce vendeur va partir dans une autre ville pour acheter ses diamants, mais comme c'est un vendeur qui n'a aucune expérience des diamants, et ben il va acheter des diamants qui ne sont en fait que des pierres, et donc ils vont perdre la totalité de leur investissement. Et donc ça va permettre au personnage de comprendre que investir c'est bien, mais il faut aussi comprendre dans quoi vous investissez, et surtout faire appel aux bonnes personnes qui peuvent eux vous aider. Donc dans l'occurrence pour les diamants,
peut-être que s'il avait été voir un bijoutier ou un diamantiste, je crois qu'on dit, hein, ou un diamantaire, je ne sais plus exactement comment on dit le terme, mais n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires. Ça aurait pu être, à mon avis, une source de sécurité un peu plus importante. Donc voilà, donc vous formez, ça c'est toujours important, et d'ailleurs je vous le redis, hein, n'oubliez pas, L'homme le plus riche de Babylone, dans la description vous avez le lien, donc n'hésitez pas à le télécharger pour aller chercher et acheter votre livre. La quatrième leçon sera de la gestion de la dette, donc bien gérer sa dette, hein, il ne faut pas être surendetté évidemment, il faut penser à rembourser sa dette le plus vite possible, mais pas que. Il faudra aussi penser à toujours investir un petit peu, et donc dans le cas du livre L'homme le plus riche de Babylone, ce qu'on va pouvoir constater, c'est que le héros principal du livre va accumuler des dettes par fierté et sans doute aussi pour se faire plaisir, puisqu'il aime bien acheter des belles tenues, de beaux bijoux pour sa femme, mais au bout d'un moment il va se retrouver tellement endetté avec des créanciers derrière qui lui réclament son argent, qu'il va se retrouver dans l'incapacité de rembourser et être obligé de fuir la ville de Babylone, et sa femme va devoir repartir habiter chez son père. Donc autant vous dire que je pense qu'il ne devait pas être très fier de lui à ce moment-là, de quitter sa ville un peu par lâcheté, et il va se retrouver embarqué dans des histoires bien pires, puisqu'il va essayer de gagner de l'argent très facilement, et donc pour ça il va braquer je sais pas si on peut dire braquer, mais en tout cas il va attaquer avec d'autres personnes des convois avec des gens beaucoup plus riches, jusqu'au moment où évidemment les choses vont se retourner contre lui, il va se faire arrêter, se retrouver esclave, et grâce à différentes situations, se retrouver libre, mais libre avec plus un sou en poche, mais avec cette envie en tout cas de retourner à Babylone et de régler l'intégralité de ses dettes et de retrouver sa stature d'un homme sérieux et d'un homme honnête et sur qui on peut avoir confiance, et de récupérer sa femme aussi. Et donc du coup, tout le cheminement va partir de là, et il va revenir à Babylone, et en revenant à Babylone, il va aller voir ses créanciers et leur dire, voilà, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, moi je vous propose de vous rembourser tant, par contre, moi je garderai une toute petite partie pour moi, pour pouvoir investir et commencer à me créer ce patrimoine qui va pouvoir grossir, et ces petits soldats qui vont pouvoir travailler pour lui, mais je continuerai quand même à vous rembourser mes créances jusqu'à temps que j'aurai fini la totalité. Alors on verra dans le livre, vous verrez dans le livre, que certains accepteront, d'autres ne seront pas contents qu'il le propose ça, mais de toute façon c'est ça ou c'est rien. Donc évidemment là, à ce moment-là, ils sont bien obligés d'accepter, et il va rembourser la totalité de ses dettes, et en même temps qu'il aura remboursé la totalité de ses dettes, il se sera créé aussi un patrimoine derrière. Ça, je trouve ça très intelligent. Donc voilà, les 4 règles vraiment fondamentales à garder en tête, et que vous allez retrouver donc dans ce livre, hein, c'est donc le fait de toujours épargner une partie de vos revenus, donc de 10% à certains 20 et d'autres moins. La deuxième règle sera évidemment de faire travailler cet argent que vous avez mis de côté, parce qu'il faut l'investir, hein. Si vous la laissez juste sur un compte type livret A, pour nous, ça ne va rien vous rapporter, au contraire vous perdrez de l'argent. La troisième sera évidemment de continuer à vous former tout au long de votre vie d'investisseur, par le biais de formation, d'accompagnement, ou d'aller voir des personnes qui peuvent vous conseiller, qui sont de bons conseils et qui connaissent le secteur dans lequel vous voulez investir. Évidemment, hein, on ne va pas voir un boucher si on veut investir dans une boulangerie par exemple, ça paraît assez logique. Et évidemment, la gestion de sa dette. Voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger dans la description mon guide gratuit en 7 étapes pour commencer à investir en bourse. Et sinon, je vous le répète, hein, le livre, L'homme le plus riche de Babylone, vous avez le lien dans la description. Et évidemment, pour continuer à vous former, vous avez la chaîne, avec notamment toutes les vidéos qui sont en train d'arriver sur cette chaîne. Et
Vous pouvez commencer par exemple par comment investir en bourse, que je vous mets juste là. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et nous, on se revoit très vite. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Je compte sur vous. On s'abonne, on like, on commente et on partage. Allez, à bientôt et passez de bonnes fêtes.